Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la question que tout le marché de l'électricité en France se pose actuellement. Que va-t-il arriver après l'Arenh? Alors je vous le dis tout de suite, malheureusement, je n'ai pas de scoop ou d'informations secrètes. Je vais simplement essayer de vous donner un état des lieux de la situation. Et le point de départ sera de rappeler qu'en France, on dispose d'un parc de réacteurs nucléaires, de 56 réacteurs nucléaires, et on voit sur cette courbe l'évolution de la production d'électricité d'origine nucléaire dans les années 80, dans ce qui a été une prouesse industrielle. Comment a été financé à l'époque ce parc de production nucléaire? Eh bien, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. L'échelle de gauche représente les investissements annuels, donc de 1955 à 2010, et on voit clairement un pic dans les investissements qui correspond à l'investissement dans la production d'électricité, donc la construction des réacteurs nucléaires, ça étant les investissements dans les réseaux. Et on voit sur la courbe, donc l'axe de droite, l'évolution des tarifs réglementés pour les entreprises, donc ce qu'ont payé les entreprises au fil des ans. Il y a une corrélation très claire entre l'investissement dans la production et les tarifs réglementés pour les entreprises, ce qui montre que ce sont bien les consommateurs et non pas les contribuables qui, à l'époque, ont financé le parc. Vous me direz qu'il y a une différence assez faible entre les contribuables et les consommateurs quand on est dans un monopole. Vous aurez raison. Peut-être que le consommateur, tout de même, a davantage de choix. Passons maintenant à l'explication du marché de l'électricité. Comment fonctionnait le marché de l'électricité à l'époque du monopole? C'était assez simple. Il y avait le producteur d'électricité qui vendait la totalité de sa production à tous les consommateurs à un niveau de prix qui était les tarifs réglementés et qui dépendait grandement du coût de production. Avec l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, le mécanisme maintenant est le suivant. EDF vend une partie de sa production nucléaire, qu'on appelle le mécanisme ARENH, accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. Il vend donc une partie de sa production à ses concurrents, qui sont l'ensemble des fournisseurs d'électricité en France, et ces concurrents vont vendre de l'électricité aux consommateurs français avec en moyenne de l'ARENH, en moyenne à peu près 50% d'ARENH et 50% de prix de marché. Et on voit que ce mécanisme ARENH, qui couvre à peu près 50% de la consommation d'électricité des Français, a été et est encore toujours une grosse protection contre l'évolution des prix de gros de l'électricité. Si on regarde l'impact de la crise sur le budget énergie des entreprises, donc on a fait une mesure sur les entreprises qu'on accompagne chez Opéra Énergie, et on a comparé le budget entre un achat réalisé au plus fort de la crise, fin 2022, et un achat réalisé les années précédentes. Eh bien, en gaz, on a plus 300%. Ça veut dire que globalement, le budget gaz des entreprises a été multiplié par 4. En électricité, cette hausse n'est entre guillemets que de 180%. Ça reste une hausse gigantesque, mais c'est très limité par rapport à ce qu'on a pu voir en gaz naturel. Alors, quelle est l'histoire de la reine? Et si on essaie de se projeter dans l'avenir de la reine, quels sont les défauts quand même, au-delà de cette protection, quels sont les défauts qu'une future régulation devrait corriger? On voit 3 défauts. Ce graphique représente l'évolution de la demande d'ARENH depuis sa création en 2012 jusqu'à sa fin programmée en 2025. Et on voit tout de suite, il s'est passé quelque chose en 2015 et 2016. C'est le premier défaut, c'est l'optionnalité de l'ARENH. En 2015 et 2016, les prix de gros de l'électricité sont passés sous le niveau des prix de l'ARENH et donc plus personne ne voulait d'ARENH et tout le monde a acheté au prix de gros de l'électricité plutôt qu'au prix de l'ARENH. Cette optionnalité, c'est que EDF vend quand les prix de marché sont hauts, il vend au prix de l'arène et quand les prix de marché sont bas, il vend au prix de marché. Bien entendu, c'est pas acceptable pour EDF. Premier défaut qu'il faudra corriger. Deuxième défaut, c'est qu'on voit qu'au fil des années, et notamment depuis 2019, la demande d'arène a énormément augmenté avec l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence. La demande d'arène, c'est la somme entre l'histogramme rouge et l'histogramme gris. Et malheureusement, la loi dit que EDF ne peut pas vendre plus de 100 TWh d'arène. Donc il n'y avait pas assez d'arène par rapport à la demande. Et c'est ça le deuxième problème, c'est qu'il y a eu un manque d'arène. L'arène qui manquait, les fournisseurs alternatifs ont été obligés de l'acheter, acheter ce complément, cet arène manquant sur les marchés de gros de l'électricité. Ainsi, en théorie,
Sans manque d'Arenh, l'Arenh représenterait à peu près les 2/3 de la consommation électrique des Français, mais on l'a vu avec ce manque d'Arenh, ça ne représente que la moitié. Donc le deuxième biais, c'est le manque d'Arenh. Et enfin, le troisième, c'est bien entendu ce manque de visibilité. Qu'est-ce qui va se passer après 2026? Quelle sera cette nouvelle régulation? Et première question, quel sera son prix? Ce graphique représente l'évolution un peu folle des marchés de gros de l'électricité de 2001 à 2023 avec notamment cette explosion pendant la crise en 2022. Face à ça, le prix de l'Arenh, depuis 10 ans, il est stable, il est à 42 € du mégawattheure. Faisons une parenthèse, c'est aussi un problème. C'est pas non plus acceptable pour EDF que ce prix n'ait pas du tout évolué pendant 10 ans. Et maintenant, le prix du nucléaire, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est que vous mettez 50 économistes de l'énergie dans une pièce en leur demandant le prix de production nucléaire, vous aurez 50 prix différents. Par exemple, récemment, la commission de régulation de l'énergie a dit que le coût complet de production du parc actuel était de presque 61 € du mégawattheure. Quand on demande à EDF le prix de revente de son électricité nucléaire qu'il souhaiterait, c'est plutôt de l'ordre de 120 € du mégawattheure. Et enfin, il y a un autre élément de comparaison, c'est la centrale de Hinkley Point en Angleterre, qui est donc une nouvelle centrale nucléaire et qui lui a un coût de production de plus de 92 livres par mégawattheure, c'est entre 100 et 110 € du mégawattheure. Donc, quel sera le prix de la nouvelle régulation du nucléaire après 2026? Eh bien, il devrait être quelque part par là. Et enfin, quel sera le mécanisme à proprement parler? Eh bien, il y a un spectre des possibles qui est assez large. D'un côté, on a des PPA. Des PPA, c'est des contrats directs que EDF pourrait passer avec des consommateurs, probablement des gros consommateurs. Le problème de ce mécanisme-là, c'est qu'on ne voit pas trop comment il pourrait se généraliser à l'ensemble des consommateurs. De l'autre côté du spectre, on a ce qu'on appelle les CFD, les contrats pour différence. C'est le contrat dont bénéficie Hinkley Point en Angleterre. Ça revient à peu près à dire que la totalité de la production nucléaire sera vendue à un prix régulé. Malheureusement, aujourd'hui, la Commission européenne ne semble pas vouloir parler de cette solution. Donc au milieu, il y a la possibilité d'un couloir de prix, c'est-à-dire qu'on encadrerait le prix de vente de l'électricité sur les marchés de gros par un prix plafond et un prix plancher. Mais là encore, le prix plancher pourrait ne pas plaire à la Commission européenne. Donc, on viserait peut-être un prix plafond, c'est-à-dire qu'un prix maximum au-delà duquel, si les prix de marché passent au-dessus de ce prix plafond, eh bien le surplus serait préempté par l'État qui pourrait redistribuer cette manne directement auprès des consommateurs. Donc, a priori, l'annonce de Emmanuel Macron du 25 septembre, c'est qu'on devrait avoir une suite, on devrait avoir les grandes lignes de la nouvelle régulation de l'électricité au mois d'octobre. Et alors nous, on vous partage les trois grands points que devrait suivre selon nous cette nouvelle régulation. La première, c'est qu'elle devrait concerner la totalité de la production nucléaire et être accessible à tous les consommateurs. La deuxième, c'est qu'elle devrait donner de la visibilité sur le prix sur plusieurs années, tant pour les consommateurs que pour les producteurs. Et enfin, dernier point, mais peut-être le plus important, c'est que cette nouvelle régulation devrait être une incitation à produire davantage, parce qu'aujourd'hui, le paramètre principal de fixation du prix de l'électricité en France, c'est la performance du parc nucléaire. Plus notre parc nucléaire peut produire de l'électricité, plus on aura de l'électricité bon marché. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur l'avenir de l'Arenh. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres vidéos.